Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Installez-vous, prenez place. Je suis Anne Leroy. Je suis mentor pour les parents qui veulent le luxe de vivre au nom de l'enfant. Alors, ce message est pour qui? Pour celles et ceux qui je pense que c'est toutes les étapes de l'entrepreneuriat. Donc si vous suivez un petit peu ce que je fais, j'accompagne autant les êtres qui développent en très grand leur entreprise, qui ont même des très grands projets, bien plus grands qu'une entreprise, les êtres qui ont une entreprise en déploiement, en développement, et puis les êtres qui démarrent leur entreprise. Celles et ceux qui n'ont pas encore d'entreprise et qui débutent leur entreprise. Alors, avec moi, c'est l'entreprise à partir de l'être. Ça veut dire quoi, ça? Je viens vraiment préciser ce message. Je ne sais pas si vous avez vu mon post d'hier, le post écrit, sur lequel je parle de cette entreprise à partir de l'être. Cette entreprise à partir de l'être, comment je l'ai intitulé? Le post, c'est que vous êtes un être complet. C'est comme ça que je l'ai intitulé. Nous sommes des êtres complets et nous avons de multipotentialités en nous. J'ai de multipotentialités, tu as des multipotentialités, mes potentialités ne sont pas les mêmes que tes potentialités. C'est là que c'est passionnant, c'est là que chaque être a vraiment à être son unicité au sein de l'unité de cette humanité. Pour moi, j'adore ça, l'unicité de chaque être humain au sein de l'unité de cette humanité. Et donc, moi, mon chef-d'œuvre, mon œuvre avec toi, avec vous, c'est de vous soutenir, de vous accompagner. J'ose même dire là dans mes lives, parce qu'il y a des êtres qui me disent « mais moi je suis tes lives tous les jours et en fait, ça me fait grandir dans mon entreprise, voilà. » Donc, ce que j'offre ici, oui, c'est offert. Et puis, quand vous voulez travailler un peu plus en profondeur, eh bien, c'est en message privé que ça se passe et dans ma société, il y a la possibilité d'être accompagné à chaque étape. Donc, l'entreprise à partir de l'être, c'est quoi? C'est que plus tu es toi, plus... J'aime pas le mot... J'aime pas le mot magnétique. Cependant, il montre bien... En fait, plus tu es toi, plus tu attires à toi les êtres qui te cherchent partout. Parce que quand tu as sauté sur la terre pour t'incarner, c'est comme si, ouais, on se retrouvera, tu sais, ah oui, moi je ferai ça, toi tu seras ça, tac, tac, et puis en fait, c'est cette histoire qu'on est des grosses bulles pour d'autres petites bulles et que chaque petite bulle va devenir une grosse bulle pour d'autres petites bulles et que chaque petite bulle devient une grosse bulle pour d'autres petites bulles. Ça, je trouve ça tellement beau et tellement parlant dans cette humanité en ascension, en retrouvailles avec elle-même, en retrouvailles de la source, en retrouvailles de l'unité. Et donc, si tu regardes ce que je fais, c'est que y a quelque chose. Quand je parle, ça vient réveiller quelque chose chez toi, il y a quelque chose ça réveille quelque chose chez toi. C'est là que c'est passionnant, parce que pourquoi ça réveille quelque chose chez toi? Parce que je suis qui je suis. Et parce que j'essaye, en tout cas, du mieux que je peux, de ne pas séparer toutes mes facettes de moi et d'offrir au monde l'intégralité de qui je suis. Et donc de ne pas séparer l'enfant, de ne pas séparer le couple, de ne pas séparer l'argent, de ne pas séparer l'entreprise, de ne pas séparer la nature, de ne pas séparer... C'est tout ce qui je suis. Je suis infiniment la nature. Je suis femme qui communique avec les végétaux, avec les animaux, qui vit très proche de la nature. Je suis femme qui est avec mon mari depuis, je sais plus, 27 ans. Je voulais vous parler de ça aussi aujourd'hui et peut-être que ce sera dans un réel, sur le couple, sur l'amour.
qui fait intégralement partie de l'unité qui vous êtes de l'unicité qui vous êtes et qui rayonne autour de vous. Je suis cette femme dirigeante d'une société, je suis cette femme, j'ai dit maman, femme avec moi-même, avec mes passions, je suis cette femme qui a tellement... est-ce que c'est des recherches? Oui, ce sont des recherches en conscience, des recherches toujours vers plus de paix, plus de joie, plus d'amour, enfin bref, tout ce tralala là. Et je pense que j'ai... Donc, ma société, elle est créée sur ces piliers. Elle est créée sur ces piliers. C'est un bâti, c'est une... mes piliers sont les fondations de ma société. J'aime beaucoup le mot société parce que, alors quand vous mettez le mot société dans votre entreprise, ça devient comme « Ah, c'est excellentissime !» Vous avez une société, c'est excellentissime! Et chaque unicité est intègre au sein de l'unité de cette humanité. Est-ce que vous captez ça? J'adore, moi, ça. Je ne sais pas si ça fait quoi chez vous. Est-ce que ça vibre? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça fait ça chez vous? Et donc, moi, j'accompagne mes clients qui débutent dans l'entreprise à créer leur lemniscate. Le lemniscate de leur entreprise avec leurs 4 piliers. Et moi, mes 4 piliers très très puissants, ce sont ceux-là. C'est la famille, c'est le couple, c'est l'enfant, c'est la famille, c'est l'entreprise, l'abondance d'argent, la société, le message, la mission, comme certains l'appellent. Et puis, c'est la nature, c'est les fleurs, c'est les végétaux, c'est les animaux. Et puis, c'est la conscience. Et puis, je peux en rajouter plein. Et ce sont les piliers fondateurs. C'est toujours ce vers quoi je reviens toujours dans mon entreprise, à chaque palier que je franchis. C'est mon socle. Ce sont mes fondations. Et ce que je disais dans le post écrit, c'est que on n'a pas à séparer. On n'a pas à dire là je parle de ça et je vais comme un calendrier éditorial. Il y en a qui vont comprendre de quoi je parle. Quand si ça vibre pas en toi, ça vibre pas en toi. Si ça vibre en toi, c'est ok. Si c'est ton outil de travail et que toi tu es à l'aise avec ça, c'est que tu résonnes avec ça et que tu vibres avec ça. Mais si j'émane ce message-là, c'est parce qu'il y a des êtres avec lesquels ça vibre pas du tout et ça fait juste non mais c'est un enfermement, au secours. Je ne peux pas avoir de calendrier éditorial, je ne peux pas me dire que pendant 15 jours je vais parler du couple. Si je me mets à parler du couple pendant 15 jours, et que je parle pas de l'enfant, et que je parle pas de l'argent, et que je parle pas des fleurs, et que je parle pas des plantes, et que je parle pas de mes animaux, et que je parle pas... J'adore parler du couple. J'adore parler du couple. De faire l'amour. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est, est-ce que si tu es un entrepreneur, une entrepreneuse, est-ce que tu prends le temps de faire l'amour dans la journée? Je dis bien dans la journée. Pas quand t'es fatigué, quand t'arrives au lit le soir. Non. Dans la journée. Ça n'a rien à voir. Donc est-ce que tu t'organises dans ta journée pas des espaces libres pour faire l'amour, de l'espace libre dans tes journées. Et parce que tu es libre, et parce que tu es libre dans ta tête, et que tu es dans ton cœur, c'est juste évident de faire l'amour. Voilà, ça c'était une parenthèse sur cette thématique. Est-ce que, peut-être que, enfin si vous avez des questions, je peux y aller plus en profondeur. Le calendrier éditorial, il est... Pour moi, pour un être comme moi, il est enfermant. C'est l'enfer. C'est l'enfer total. Quand je me dis « Ah, je vais lancer cette offre-là, je vais lancer ce programme-là, donc je parle à fond que de ça !» Mais moi, je meurs là-dedans. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Je suis, vous l'avez entendu, je suis l'enfant, je suis le couple, je suis la famille, je suis l'entrepreneur, je suis l'argent, je suis la nature, je suis les végétaux, je suis la conscience, je suis guérisseuse, je suis tout. Donc si pendant 15 jours, je me dis, attends, là, je vais parler des ventes. Je parle des ventes, puisque j'accompagne des entrepreneurs à élever leur chiffre d'affaires, je parle des ventes et je vais faire donc je parle des ventes. Pendant 15 jours, je parle des ventes.
mais moi, je n'existe plus, je suis plus là, je sais pas. Ah. Donc ce message, il est vraiment libérateur, je le sais, pour des êtres qui ne vibrent pas avec ça. Des êtres qui sont multipotentiels, multidimensionnels. On pourrait croire que c'est éclaté, on pourrait croire que c'est pas structuré. Mais si, bien sûr, c'est infiniment structuré. La structure, elle vient pas d'un extérieur, elle vient pas de, tu te dis, ou alors dans ton équipe, c'est le calendrier éditorial, le machin. Ça vient pas, c'est pas ça. C'est pas ça la structure. La structure, elle est infiniment intérieure. Là, c'est aligné à qui tu es. Et donc, dans mes accompagnements, on travaille là-dessus beaucoup, pour que chaque être ressente sa structure interne. La tienne. Celle que, c'est là je vais dire toute la différence entre un coach et un mentor. C'est qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de, en première étape, tu fais ça. En deuxième étape, tu fais ça. En troisième étape. Et c'est pas une critique, c'est pas un jugement. Ça correspond à certains êtres et ça ne correspond pas à d'autres êtres. Donc, moi, j'émane le message aux êtres qui vibrent avec ce que je dis. Ok ? Donc, si ça vibre pas avec toi et que toi, c'est le calendrier éditorial et que toi, c'est les étapes en 1, en 2, tu sais, les 7 clés pour... Et c'est ok. Et t'es à ta place parfaite là-dedans. Moi, c'est pas la mienne. Et les êtres que j'accompagne, c'est pas la leur. Donc, je me dois d'émaner ce message à tous et à toutes. Et je sais que ce message dérange beaucoup le monde du coaching, le monde du marketing, et c'est ok. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de marketing, ça veut dire que ça vient de l'intérieur. Et parce que ça vient de l'intérieur, ça demande à... En fait, l'équipe va venir en phase avec cet être profondément en lui, intérieurement en lui. Et c'est là qu'est véritablement l'alignement. C'est hyper important. C'est hyper important pour que ton entreprise vive la pleine expansion. Voilà, c'est vraiment une parenthèse parmi toutes les parenthèses de l'entrepreneuriat. Ça fait donc maintenant plusieurs années. De toute façon, je suis entrepreneur depuis toujours. Mais donc, en ligne depuis mi-2021. Et en accompagnement des entreprises vraiment depuis fin 2021. Donc, je vais partager sur des posts beaucoup là sur... j'ai vécu un panel d'expériences dans cette entreprise en ligne. Et ce panel d'expériences, j'ai partagé avec une femme, c'était tellement beau ce matin. Comment dire ? Il y a d'autres pays que le nôtre, dans lesquels les expériences sont félicitées, honorées. Youhou ! Et je suis encore en train de partir sur une autre thématique, je peux te parler pendant des heures. Je suis une source sans fin. Dans notre pays, c'est pas exactement comme ça que ça se passe dès qu'on est enfant. On n'est pas totalement félicité dans toutes les expériences qu'on expérimente. Et ce sera l'objet d'autres lives, je sens. Alors, comment je peux faire les grosses lignes ? L'enfant, c'est notre grand maître pour moi. Comme me disait une de mes clientes hier, son enfant, c'est à la fois son maître et son élève. Oui, c'est un miroir total. Et tel que j'ai accompagné mes enfants, les expériences, je les accompagne dans les apprentissages autonomes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils font leurs apprentissages et ils apprennent de leurs expériences. Donc ils apprennent de leur... Ça n'existe pas, l'échec et la réussite. Ce sont des expériences. Et dans l'entrepreneuriat, j'ai expérimenté multifacettes. Si tu regardes mes posts de, je sais plus, la semaine dernière ou cette semaine. Oui, cette semaine, début de semaine. J'ai l'impression qu'il y a eu toute une vie dans cette semaine. Eh bien, tu vas comprendre de quoi je parle. Va voir mes posts de lundi soir peut-être. Eh bien, je te parle du juridique, je te parle d'administratif, je te parle de finance que j'ai expérimenté, qui sont comme oh wow, my god, tellement enseignantes, tellement puissantes, et que
que c'est hyper riche d'apprendre de toutes ces expériences. C'est ça aussi, être soi, être son unicité, incarner, vivre l'expérience. Vivre l'expérience sans enjeu, c'est que du jeu. Et l'entreprise ne peut fonctionner vraiment que si c'est que du jeu. Et là, il y a tellement d'entrepreneurs qui se prennent les pieds dans les pattes, et j'en ai fait partie, qui s'en mêlent les pinceaux à, au final, en venir à du sérieux. Du sérieux parce que en plus, on est dans un pays très sérieux. La femme avec qui je parlais ce matin me disait, mais chez vous, c'est tellement sérieux. Oui, c'est très sérieux. C'est enfermant au possible de compliqué et de sérieux dans notre pays. Je pense que c'est globalement dans la francophonie, parce que j'ai des clients belges, ça a l'air d'être à peu près pareil. J'ai des clients suisses, ça a l'air d'être à peu près pareil. Et j'ai des clients canadiens, et quand tu ouvres vers, tu sais, j'ai tellement de critiques là-dessus dans l'univers dans lequel je vis, dans la campagne dans laquelle je vis. Comme quoi, Anne, elle est tombée dans le rêve américain. Et oui, le rêve américain, c'est comme, ils sont comme, wouhou, yeah, yeah, wow, yeah. Et alors, ils expérimentent. Oh mon Dieu, je pars encore sur notre sujet. Ça, c'est mon multipotentialité. Tu sais, c'est génial. C'est génialissime. L'Américain, quand il parle de sa richesse, il parle de son capital qu'il a, il parle pas de ce qu'il a sur son compte en banque. Le Français, lui, il parle de ce qu'il a sur son compte en banque. Alors pour peu qu'il ait des prêts, des trucs, des machins, et le Français, il parle des dettes, et le Français, il parle de... En fait, le Français, il voit tout ce qui va pas. L'Américain, lui, il voit son capital, il voit qu'il est propriétaire d'une maison, il voit qu'il a une voiture, il voit qu'il a une maison secondaire, et donc il additionne tout ce capital et il dit, je suis riche de ça. Et nous, on dit, je suis pauvre de ça. Quand on commence à voir tout ça, sur l'argent, surtout, sur le fonctionnement de l'entrepreneuriat, oh, c'est tellement bon. Et l'entreprise, à partir de l'être, te demande de venir exploser toutes tes limites. Donc, toutes les limites que tu crois exister dans cette société aussi, dans la société élargie à toi, là, dans ton pays. Parce qu'en fait, c'est toi qui crois que c'est limité. Donc ça va être l'objet d'un autre live, vraiment, ça, cette thématique. Et ça, moi, pour l'avoir vécu, quand tu fais en 2 semaines, tu sais, dans un espace court, très très court, que tu fais 160 000 € de vente, je peux te dire qu'il y a juste un truc qui fait... Ça, attends. En fait, ça catapulte total le mental. Le mental, il peut pas suivre l'affaire. Et là, il y a une ouverture. Mais oh mon Dieu, vous ne pouvez pas imaginer, si vous ne l'avez pas encore vécu, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça ouvre. Alors comme j'en parle, il y a des êtres qui me regardent avec des grands yeux, genre, mais la conscience et l'argent, ça peut pas être relié, machin. Mais bien sûr que si. Quand tu ouvres, cette expérience de vendre en très gros chiffres, de vendre un multi-6 chiffres très rapidement. De vendre, alors ça c'était additionné, mais quand je reviens à cette vente que j'ai fait, alors c'était en 10 jours, c'était 160 000 €. On peut pas imaginer, ce qui se passe beaucoup, c'est que le contenant il est pas prêt. Et cependant ça ouvre très grand la conscience, tout d'un coup ça fait juste, attends, là, parce que quand on a, je vais le faire dans ce live, quand on a, en fait on a des œillères, ok, mais au niveau du multi-6 chiffres aussi, c'est des œillères complètes, parce qu'il y a des milliardaires, Donc, on a des œillères, d'accord? Et moi, j'avais les œillères RSA, juste avant, d'accord? Donc, il faut quand même... J'ai eu les œillères avec beaucoup d'argent enfant, et puis pas beaucoup de temps, beaucoup de travail dur. Puis après, j'ai eu les œillères j'ai fait vœu de pauvreté. Donc en fait, j'ai eu des œillères comme ça sur l'argent, mais vraiment, peut-être même comme ça sur l'argent.
Et puis peut-être même comme ça parce que je voulais même plus du tout le voir. Et puis après, j'ai réouvert les œillères, j'ai appris, en étant accompagnée bien sûr, parce que le switch là, sans être accompagnée là, enfin moi en tout cas, je vois pas là. Là où j'ai été rendue par rapport à l'argent, je vois vraiment pas sans être accompagnée comment j'ai pu faire. Et donc, les œillères progressivement s'ouvrent, ok? Et quand il y a une grosse rentrée d'argent d'un coup, c'est hyper important, là, ce truc, ça me fait penser à, comment s'appelle-t-il, cet homme magnifique qui accompagne ceux qui jouent à la française des jeux, et puis qui génère, par exemple, 1 million d'euros en une journée, ok? Parce que ils ont tiré le ticket gagnant du loto, et qui capotent dans leur tête, comme disent les Québécois. Ils capotent direct, il y a un truc qui va... C'est à la fois génial, c'est la fête et tout, et c'est l'horreur. Parce qu'en fait, peut-être que cet être, peut-être qu'il était au RSA. Et que c'était juste comme, mon Dieu. On n'imagine pas, en fait, ce que fait Donc, je continue, on a vraiment des œillères. Des œillères. Il y a une rentrée d'argent qui fait. Alors moi, cette histoire, il y en a beaucoup qui la connaissent. C'était là, en pleine nuit, que j'ai pris conscience. Ça peut vous sembler bête comme détail. Pour moi, ça a une grande valeur et une grande importance puisque je suis très 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 proche de la terre, que j'adore planter des arbres. Mais donc, avant, je pouvais pas planter d'arbres plus grands que ça quand je les achetais en pépinière. Je devais acheter des bébés arbres. Et avec Julien, mon mari, on se disait qu'on n'en finirait jamais dans ce jardin. Parce que à ce rythme-là, on verrait jamais nos arbres grandis. On les verrait jamais fructifier, on les verrait pas grands, déployés, parce qu'on était obligé d'acheter des tout petits, parce qu'on n'avait pas l'argent pour acheter plus grands. Et puis d'abord, on n'imaginait pas. On avait les œillères. Et quand l'argent est rentré en grand, on a fait « Waouh !» J'ai réveillé Julien la nuit et je lui dis « Mais Julien, mais en fait, on va pouvoir acheter des arbres qui ont 5 ans, mais qui sont beaucoup plus grands. On peut acheter déjà des grands arbres, peut-être même plus que 5 ans, des arbres qui ont grandi dans des pépinières, avec beaucoup d'amour, avec des vrais artistes qui ont fait grandir nos arbres, et qu'il y a du plein d'amour, et que ces arbres sont devenus beaux, et qu'en fait ils sont prêts, ils nous attendent, et nous on a l'argent pour les acheter. » Mais t'imagines un petit peu. Ça a été un switch intégral, ce truc. Alors, celles et ceux qui n'en ont rien à faire des arbres et de planter des arbres, alors, mets ça sur un autre exemple. J'en sais rien, moi... T'as l'habitude de rouler dans ta voiture toute petite et puis tout d'un coup, t'as une grosse rentrée d'argent qui rentre et puis tu te dis mais que t'avais même pas pu imaginer que tu roulerais dans ta voiture toute petite, tu t'imaginais que la vie elle était en voiture toute petite. Et puis un jour, l'argent est là et ça fait juste. Non mais attends. Et là, tu te découvres quelque chose de toi que tu ne connaissais pas. Et c'est là que c'est le début d'une aventure parce que en fait, on imagine quand on a les œillères, on imagine et puis on va même critiquer l'argent et puis on va critiquer les riches et puis on va critiquer le monde avec argent et puis on va critiquer les hôtels machin et puis ok, on fait des rapias là, on fait des je l'ai fait, ok. Et quand l'argent rentre, c'est juste comme ok, maintenant ma cocotte, tu fais quoi? Oh wow. Alors, je peux. Et en fait, il y a une ouverture, un nouveau regard, un regard nouveau. Comment puis-je l'exprimer par le verbe? Et je sais que de toute façon, c'est vrai à chaque palier. Quand t'es aux 100 000, aux 200 000, aux 300 000 et que tu montes au million, t'as un nouveau regard. Et t'es là. Oh. Tout change. Le regard change. L'ouverture à d'autres possibles s'ouvre. Les œillères s'ouvrent. Et pour moi, ça c'est vraiment l'histoire de l'argent art des gens, l'argent conscient. Parce que on peut avoir beaucoup d'argent. C'est rigolo, hein, la trame de ce live, c'était pas l'argent comme ça, j'adore. C'est pour ça que j'adore les lives. Parce que ça va avec la vibe de celles et ceux qui sont rentrés dans la salle, de celles et ceux qui regarderont le live en replay. Mais moi, #replay, si tu regardes en replay, je viendrai te saluer.
il y a des êtres qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas conscience de l'argent. Et j'accompagne des êtres comme ça aussi. Des êtres qui ont une maison magnifique, qui ont peut-être même plusieurs maisons. Et ils ont peut-être plusieurs maisons, ils avaient presque oublié qu'ils avaient plusieurs maisons. Et ils ont une maison magnifique et ils avaient oublié qu'elle était magnifique. Ils ont un chalet à la montagne et ils ont oublié que le chalet à la montagne était tellement beau. Ils s'achètent des vêtements en continu, mais ils ont oublié qu'ils s'achetaient des vêtements en continu. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas vécu en conscience. Et ça, en fait, ça, pour celles et ceux qui sont là, ouais, mais c'est terrifiant. Et bien souvent, ça fait que ces êtres-là ne veulent pas d'argent. Parce que c'est immonde de voir les êtres qui ont plein d'argent, qui ont plein de maisons, qui ont plein de véhicules, qui ont plein de vêtements, qui mangent au restaurant 4-5 étoiles, qui dorment dans les 4-5 étoiles, et qu'il n'y a pas de conscience. Qu'il n'y a pas de gratitude de ce qu'ils ont. Qu'il y a juste comme... C'est même pas c'est normal. C'est inconscient. Et ça fait que beaucoup d'êtres ne veulent pas de ça. Alors que, en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste une histoire de conscience. Est-ce que tu me suis toujours? C'est juste une histoire de... Ça n'a jamais à voir avec l'argent. C'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'argent. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça a à voir avec uniquement ta conscience. Et du coup, j'entends tous les spirituels, machin bidule, et qui font « mais non, tout est parfait dans le monde parfait, et puis il n'y a pas besoin, et il n'y a pas d'aba. » Ça doit être un désir. Et là, on en vient au luxe. Le luxe de vivre au nom de l'enfant, ça c'est la marque de mon entreprise. C'est unité, le luxe de vivre au nom de l'enfant. Et on en vient au luxe parce que le luxe... Ah, bonjour. J'ai vu un cœur magnifique. Le luxe de vivre, en fait, ça n'a rien à voir avec... L'argent va être une conséquence absolument naturelle de ta conscience, de ton état d'être et de ce que de ton alignement en toi à tes plus hautes valeurs. Parce que pour certains et certaines, le luxe va être de rouler en Ferrari. Ok. Et c'est ok. Et puis pour d'autres, le luxe va être d'avoir une maison à la campagne avec toute la beauté qu'il y a dedans et une véritable œuvre artistique qui se regarde même de l'extérieur comme de l'intérieur, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur et que de cette maison on a des fenêtres parfaites qui nous permettent de regarder les étoiles et pour eux c'est le luxe. Et c'est ok. C'est une fréquence. C'est la fréquence, j'ai beaucoup parlé avec mon mari ce matin de ça, du luxe. Parce que mon mari, il est artiste. Et tellement d'êtres autour de nous ont dit souvent, dans la campagne dans laquelle nous vivons, non mais Julien, en fait, en gros, il se plante complètement. Parce que il fait pas de fonctionnel. En fait, ça avance pas assez vite, vos travaux. Ça avance pas, regarde, vous êtes toujours en travaux. C'est pas fonctionnel. Et c'est ça qui vous fatigue, c'est ça qui... Non. Dites à Julien de faire du fonctionnel, ça va pas le faire du tout. Lui, il va vous faire du beau et du fonctionnel. Il va vous faire du grand art fonctionnel. Mais si vous lui dites de faire un caisson carré pour la cuisine et qu'en fait, ça sera pratique parce que le tiroir, il sera pratique et que... Non, ça va pas aller. Pour celles et ceux qui connaissent ma cuisine, qui ont vu des photos ou qui l'ont vu pour de vrai, vous comprenez qu'en fait, ça peut pas aller pour Julien. Mais ça peut pas aller pour moi non plus. Le luxe, c'est du surplus. C'est pas le besoin. Il n'y en a pas besoin. Il y a le désir.
Il y a le désir de cette cuisine magnifique. Il y a le désir de ce meuble avec des sculptures et de la marqueterie. Il y a le désir. C'est une fréquence. C'est une fréquence d'abondance. Tant que vous êtes dans. Il faut que je paye mes charges, il faut que je paye l'essence dans la voiture, il faut que je paye l'électricité, il faut que je paye l'eau. Et puis je vais recevoir le loyer de ma... Parce que même avec une maison secondaire, vous allez recevoir le loyer de votre client dans votre maison secondaire. Et puis en fait, vous êtes dans le mode manque. Parce que vous êtes encore dans le besoin. Parce que vous fonctionnez en fonctionnel. Parce que vous fonctionnez au ras des pâquerettes. Le désir, il est... Oh mon Dieu. Je viens avec un artiste quand même depuis 20... Cette vie artiste, elle élève. Elle élève la conscience. Donc elle élève au niveau d'abondance. Donc elle attire naturellement l'abondance. D'argent aussi. Quand on accepte de le recevoir. Chose que moi j'avais fait un beau vœu de pauvreté bien fermé, bien clos, bien clôturé. En voiture, en voilà, c'était terminé, je ne voulais plus en entendre parler. Et dès que j'ai ouvert les vannes, ok. Et c'est pareil à tous les paliers. Parce que tu peux être millionnaire et en fait que ça verrouille et que tu vois l'argent qui diminue. Et que tu hurles à corps et à cri parce que l'argent il diminue et parce que en fait, et que là t'es encore dans le manque. Même si t'es millionnaire, ta conscience est dans le manque. Et tu attires du manque. Et tu finis pas multimilliardaire. C'est exactement pareil. On s'en fout du niveau. Vous comprenez ça? On s'en fout complet de si c'est un niveau à 100 €, à 10 000 €, à 100 000 €, à millions, à milliards. C'est pareil. C'est pareil. C'est jamais une histoire de ça. C'est une histoire d'alignement en soi, de conscience, et qui génère l'argent librement, fluidement. Et que l'argent, ça... C'est ça. C'est offrir et recevoir, c'est en mouvement, c'est tout le temps. C'est une énergie vivante et vibrante. Alors, si je reviens au début de ce live, qui est d'être votre unicité au sein de votre entreprise, par rapport à mon post écrit, cela ne peut se vivre que si vous êtes infiniment connecté et incarné dans vos piliers. Et que ce sont vos piliers. La base, le socle fondateur et le socle base de votre quotidien. Donc, j'en reviens à la question, faites-vous l'amour en pleine journée? Si vous êtes en couple et que la réponse est non, allez chercher l'erreur. Vraiment. Je vous embrasse. De tout mon être et de tout mon cœur. Pour toutes celles et ceux qui sont sensibles à cette entreprise à partir de l'être, je suis là pour vous. Du début à l'ascension totale de cette entreprise et l'expansion de votre couple, l'expansion de votre vie en famille, l'expansion de votre relation à la nature. Tout est interconnecté, tout est interrelié. Ne séparez aucune partie de vous. Et émanez chaque partie de vous. J'aime pas parler des parties du coup. Dans vos communications, dans vos posts, dans votre entreprise, pour votre entreprise. C'est votre extension, c'est une extension de vous. Vous ne pouvez pas l'imiter, vous n'êtes pas limité. Et si le calendrier éditorial ne vous parle pas, il n'y a pas de calendrier éditorial. Ah, liberté, je vous embrasse. Ciao.